Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce vendredi 17 mai 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chrysoya Kilomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est les anges dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et le verset est pris de Psaume 104, verset 4. Il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Alléluia. Le pasteur Christ dit, il y a une différence entre la manière dont les anges se comportaient avec les gens dans l'Ancien Testament et la manière dont ils se comportent avec nous dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ils avaient autorité sur les gens, au point qu'ils pouvaient même punir ceux qui faisaient quelque chose de mal. Un exemple simple est l'histoire de Zacharie qui, bien qu'il se trouve dans la partie du Nouveau Testament, la Bible consacrée au Nouveau Testament, l'histoire s'est déroulée pendant la période de l'Ancien Testament. Un ange a annoncé à Zacharie que lui et sa femme auraient un enfant dans leur vieillesse, Jean-Baptiste. Zacharie n'a cependant pas cru aux paroles de l'ange, et l'ange a puni Zacharie pour son incrédulité. Et il est resté muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. On peut le lire dans Luc 1, verset 19 à 20. Mais, dans le Nouveau Testament, les anges sont nos serviteurs. Ils nous servent. La Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. On peut le lire dans Hébreux 1, verset 14. Nous sommes les héritiers du salut. Les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère pour nous, c'est-à-dire en notre faveur. Dans l'Ancien Testament, les anges leur rendaient ministère. Dans le Nouveau Testament, ils rendent ministère en notre faveur. Alléluia. C'est merveilleux. Cela montre à quel point notre Seigneur Jésus est réel et puissant, car nous agissons en son nom. Et en son nom, nous donnons des instructions et même les anges obéissent. La Bible nous dit dans 1 Pierre 3, verset 22, qui, à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, aujourd'hui, on nous parle des anges. Phénomène un peu, phénomène, c'est trop dit, je veux dire, des personnes qui sont avec nous, mais qui sont beaucoup négligées parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur eux, non seulement dans la parole de Dieu, mais il n'y a pas beaucoup de prêcherie ou d'enseignement sur les anges. Alléluia. Il faudrait que nous puissions comprendre que ce sont des personnes, ce sont des serviteurs qui ont été mis à nos dispositions. Et être conscient de leur présence fait toute la différence. Okay? Tout ce que nous faisons est fait par les anges. En tant que roi, des rois ont des serviteurs. Tout ce que nous faisons est fait par des anges. Le ministère de guérison, c'est les anges qui le font. Si vous vous rappelez, Jésus avait dit quoi? Jésus avait dit, vous allez maintenant voir les anges monter, descendre sur le Fils de l'homme. Donc il expliquait que ce que je vais faire maintenant comme ministère, c'est les anges qui vont porter sur la c'est eux qui vont exécuter mon ministère. Ok? Donc ça veut dire qu'en tant que chrétiens aussi, nous aussi, nos paroles sont portées par eux et exécutées par eux. Parce qu'on est des chrétiens et on a la même nature que Dieu, que Christ. Ok? On va d'abord repartir à la Rhapsodie. Le pasteur nous dit que la manière d'opérer des anges dans l'Ancien Testament est différente du Nouveau Testament. Comment? L'Ancien Testament, la nature que l'homme avait était une nature qui était en dessous des anges. Ok? On avait une nature qui était en dessous des anges. C'est pour cela que les anges pouvaient nous réprimander. Ils pouvaient nous parler. Ils pouvaient nous, même pas parler, mais parler, ils le peuvent maintenant. Je veux dire, ils pouvaient, la manière dont ils dealaient avec nous était plus différente que maintenant. On parle de l'histoire de Zacharie. Zacharie, c'est vrai que c'est le Nouveau Testament, mais le Nouveau Testament commence réellement lorsque Jésus est mort. Ok? Sinon, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils sont encore dans l'Ancien Testament jusqu'à ce que Jésus soit ressuscité. Donc tous ces livres-là sont l'Ancien Testament jusqu'à la fin de leur livre où Jésus est ressuscité. Donc tout cela, jusqu'à la fin jusqu'à la fin où l'Acte des Apôtres, où le Saint-Esprit est venu. Là, le Nouveau Testament commence. Donc les 4 livres-là font partie de l'Ancien Testament. Ok? Donc, pendant ce temps, dans l'Ancien Testament, Zacharie voulait un enfant avec sa femme. Tout le monde sait l'histoire de Jean-Baptiste. Il est venu, l'ange lui a parlé, il n'a pas cru. Et l'ange l'a rendu
muet jusqu'à ce qu'il parle. Donc l'ange avec ce pouvoir de le réprimander. Parce que la nature qu'ils avaient avant Christ était une nature humaine. Okay? Une nature qui est inférieure à la nature des anges. Okay? Il faudrait que nous puissions comprendre la race que nous avons et la race des anges. Okay? Quand Dieu a fait sa race, il a fait d'abord, lui, la race divine. Il a fait ensuite la race angélique. Ensuite, la race humaine. Dans la race démoniaque, c'est celle en bas de tout ça. Ok? Donc, en tant que race, nous, on a pris la race de Dieu. C'est-à-dire qu'on a pris la race divine, qui est la race la plus élevée. Donc, on est monté de grade. On était avant la race humaine, on est monté, on a dépassé les anges pour avoir la race divine. La race de Dieu, la race la plus élevée. Donc, en tant que race divine élevée, on a été aussi élevé au-dessus des anges. Donc, ils sont devenus nos serviteurs dans le Nouveau Testament. Ils sont devenus nos serviteurs, ils nous servent. La Bible nous dit que lorsque nous parlons en langue, nous parlons à des anges. Nous donnons des ordres aux anges et qu'ils exécutent. Vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, il pouvait venir donner des instructions, il pouvait faire tout ça là. Il pouvait venir faire plein de choses, il pouvait nous réprimander et tout et tout. Mais dans le Nouveau Testament, ils exécutent nos ordres. Nos prophéties sont des ordres. Nos proclamations sont des ordres. Nos prières sont des ordres. Okay? Et ils sont contents de le faire. Parce qu'on a été élevé à une race supérieure à la leur. Parce que vous comprenez la différence. Ok? Donc, il faudrait que chacun de nous soit conscient de ce ministère. Parce que c'est un ministère qui est très puissant. Ok? Il est très puissant parce que il fait que nous sommes conscients de la divinité, de notre environnement spirituel. Beaucoup d'entre nous, les chrétiens, on ne sait pas ce qui se passe dans le spirituel. On n'a aucune idée. Et même vouloir le voir, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous ont peur de vouloir voir parce qu'on se dit que c'est démoniaque. Alors que le spirituel a été créé pour nous. Le diable a corrompu ça, nous faisons croire que c'est lui seul qui peut maîtriser, mais c'est faux. En tant que chrétien, on voit dans le spirituel, on a aussi des sens spirituels. On voit, on touche, on entend, on sent spirituellement. Ok? Et quand tu commences à être conscient de ça, tu commences à les voir réellement. Ce n'est pas des gens qui sont secrets. Ok? On les voit en esprit et on les voit réellement. On les voit de tous côtés, de toutes parts. Mais il faut être conscient de ça. Et puis il faut vouloir, il faut aspirer pour le voir. Parce qu'on ne peut pas avoir des serviteurs qu'on ne voit pas. Quand on ne voit pas, c'est que tu ne pourras pas réellement profiter de leur service comme il se doit. Ok? C'est comme si tu es une personne vivant, je sais pas, dans une maison d'opulence. Tes serviteurs, tu ne les vois jamais. Quand tu donnes des ordres, tu vois que ça s'exécute, mais tu ne les vois pas. Donc comment tu vas donner des ordres à des gens que tu ne vois pas? C'est en cela qu'il faudrait être conscient de leur ministère. Ok? Quand on est conscient de leur ministère, on peut les voir. Et beaucoup d'entre nous vivent des vies extraordinaires à cause du ministère des anges. Ce n'est pas un ministère caché, ce n'est pas un ministère mystérieux comme ce qu'on a toujours fait croire, non. C'est un ministère qui est disponible. Et nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on a la possibilité de pouvoir travailler avec eux. Pour eux, c'est un honneur de travailler pour nous. Ok? Le pasteur nous dit ici que avant, ils pouvaient nous réprimander. Maintenant, ils sont à notre service. Et Hébreux 1, verset 14 nous dit que envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ok? Donc, ils ont été envoyés pour nous servir. La Bible nous dit, va même plus loin pour nous dire qu'on va juger les anges. On va juger nos serviteurs. Chacun de nous a des anges à leur service, à son service. Ok? Il ne faut pas qu'on ait peur parce que je veux dire que les gens sont plus conscients des démons que des anges. Les anges sont plus nombreux que les démons. Il faut que vous sachiez ça. Ils sont plus nombreux que les démons. Parce que la Bible nous dit que 1/3 des anges sont partis à Satan. Ce n'est pas 1/3 de tous les anges, c'est 1/3 d'un département d'anges. Donc, ceux qui sont restés avec Dieu, ils sont encore plus nombreux que ceux qui sont partis avec Satan. Ok? Ils sont encore plus nombreux. Ok? Et de la même manière qu'un homme peut être possédé de plusieurs démons comme le fou de Gadara, c'est comme ça aussi qu'un enfant de Dieu peut être aussi protégé par plusieurs démons. Par plusieurs anges, pardon. Ok? Et chacun de nous a un cortège royal. On est des rois, on n'est pas des humains, on n'est pas de nature. On a des cortèges royaux. Le roi ne se déplace pas sans son cortège. Le roi ne fait pas les choses lui, mais le roi est celui qui donne des ordres et les serviteurs exécutent. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on va les traiter mal. Ça ne veut pas dire qu'on les juste. Non, on a aussi une relation avec eux. Mais ce n'est pas une relation de égal à égal. Ce n'est pas une relation de supériorité à non. C'est une relation où nous, on a la race de Dieu. Et parce qu'on a la race de Dieu, il reconnaît cette race-là, dont ils nous obéissent. Okay? Quand on prie, comme je dit là, ce sont des ordres qu'on leur donne. C'est pour ça qu'il est important de faire tout le temps des déclarations de foi, des prophéties, constamment. Parce que lorsqu'on fait ça, ils prennent et ils vont exécuter cela. C'est leur boulot, c'est exécuter. Quand tu regardes le ministère de Jésus, tu te rends compte qu'il a fait beaucoup de choses, mais ça n'a pas été reconnu.
C'est seulement un seul monsieur qui a reconnu ce ministère-là. Le centenier qui avait son serviteur qui était malade. Il a compris, il a dit à Jésus que je sais que quand toi tu donnes des ordres, comme moi aussi, quand je donne des ordres à mes soldats, ils vont exécuter. Et c'est pareil pour toi. Donc il a compris que Jésus utilisait le ministère des anges, que ce n'est pas lui qui faisait, que c'était des anges qui faisaient ça pour lui. Vous comprenez? Il a compris qu'il y avait des serviteurs il y avait des serviteurs qui étaient là pour exécuter ses ordres. Et c'est le seul qui a compris son ministère des anges. Sinon, aucun apôtre ne l'a compris avant. C'est pour ça qu'ils n'en ont pas parlé. Ok? Ça pour dire que ça peut être subtil, mais c'est important. Si Jésus a pu faire tous ces miracles-là, sans forcément dire aux anges, allez-y les anges, faites ceci, mais là, ces paroles remplies de rhéma, on donne des ordres, les anges ont exécuté. Donc c'est pareil aussi pour nous. Nos paroles remplies de rhéma, nos rhémas sont pour eux des anges. Les anges ne réagissent que seulement à la parole de Dieu. Et comme on est des dieux et qu'on a la parole de Dieu en nous, ils réagissent aussi à nos paroles. Vous comprenez? Donc, il faudrait que nous puissions comprendre que la différence entre ancien et maintenant, c'est que à l'Ancien Testament, ils pouvaient nous réprimander. Ils pouvaient nous faire peur. Ils étaient au-dessus de nous, ils pouvaient nous réprimander et tout ça. Mais au Nouveau Testament, c'est nous qui sommes au pouvoir. On est même au pouvoir dépasser et les anges. La Bible nous dit qu'on a le pouvoir, au nom de Dieu, on a le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les cieux, c'est qui? C'est les anges qui exécutent. Ce sont eux. Donc, on a le pouvoir sur eux, on a le pouvoir sur les humains, on a le pouvoir sur les démons. Donc c'est le pouvoir, c'est la race que Dieu nous a fait. Il nous a donné une race élevée, une race royale. C'est ce que nous sommes. On n'est pas des gens, on est des dieux qui avons une expérience humaine. On est des dieux qui vont dans un corps humain, c'est tout. Mais on n'est pas humain. Spirituellement, quand tu nous vois, on n'est pas humain. On est la même race que Dieu. La Bible dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes, tel que Dieu est, tel que nous sommes, on est pareil. Et les gens reconnaissent ça. Ils reconnaissent qu'on est comme notre Père. On est pareil comme lui. Ok? Et les anges peuvent être vus. Ils peuvent être vus à l'œil nu. Ils peuvent être vus dans le spirituel. C'est juste une question de vouloir les voir. Vouloir, je veux dire, désirer cela. Tout ce que Dieu fait par la foi, c'est désirer. Donc si vous voulez désirer les voir, vous commencez à étudier leur vie. Ils sont dans toute la Bible. Ils sont vraiment un peu partout. Mais c'est tellement subtil que vous pouvez ne pas voir. Mais ils sont là. Donc quand tu commences à parler d'eux, à vous intéresser à eux, à désirer les voir, vous les envoyez. Ils ne font pas peur, ok? Ne vous effrayez pas, ils ne font pas peur. Ok? Voilà, donc c'est ce que le pasteur nous dit, que ils sont à notre service et que c'est merveilleux de savoir que des gens sont là pour travailler pour nous et que ils agissent en son nom. Ils agissent aussi en sa parole. C'est son nom et sa parole qui font qu'ils écoutent les instructions et ils les exécutent. Ok? Ils obéissent à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on va maintenant prendre la prière. Cher Père, merci pour l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ de régner et de dominer sur toutes choses. Merci pour tes saints anges qui exercent en ma faveur. En ce moment même, au nom de Jésus, je les envoie accomplir tout ce que tu as ordonné de faire dans ma vie. Et pour moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis. Ok? Nous avons notre école de prospérité, école biblique de prospérité. epignosis.com. Vous pouvez la visiter. On a plein de cours gratuits. On a aussi des cours payants. Ok, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou pour toute préoccupation. Donc, mais sachez que vous avez le pouvoir sur les anges. Donc, ne vous privez pas de leur donner des ordres et d'avoir ce que vous voulez. De les envoyer où vous voulez. Ok, passez une bonne journée. Soyez bénis.